sœurs et c'est la mandat de l'Éternel. Le Dieu qui t'a fait voir encore cette deuxième dimanche de ce mois. Comment savoir combien il est grand? Bien-aimé, aujourd'hui nous sommes le 13. Alors ces 10 semaines de cette année, il y a tellement de gens qui sont dans l'hôpital. Ils ont bien rentré avec nous, bien dans la joie. Mais dans cet instant, bien aimé, il y a des problèmes qui retiennent leur corps. Il y a ceux-là qui sont morts aujourd'hui. J'aimerais que là où tu es, tu commences à élever ta voix. Pour bénir l'Éternel pour cette deuxième semaine qu'il t'a fait. C'est gratuit, bien aimé. Et qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? C'est l'action de grâce. Je veux que tu adores l'Éternel. Oh, Alléluia. Alléluia.
Laisse un peu béni glorifier ton Seigneur. Laisse un peu béni glorifier ton Seigneur. Oh, tu es le maître des temps. Et les circonstances. Tu es le maître des temps. Et les circonstances. Tu es le maître des temps. Et les circonstances. Glorifie ton nom, Yahweh, dans cette après-midi. Car on a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que la maladie soit guérie, Seigneur. Que le problème soit résolu. Que le cœur avancé de toi soit relevé maintenant. Car tu es le Dieu. Oh, le réparateur de brèches. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les cieux d'esprit de progrès, les cieux d'alliance, les cieux des apôtres, c'est toi les cieux des cinq ministères, les cieux des cinq ministères, les cieux des cinq ministères, car ta main s'élève, Seigneur, car ta main est élevée, car ta main est élevée, dans cette dimanche, on a besoin de toi, au nom de Jésus. Merci Seigneur de gloire. Pour d'abord nous donnons encore papa. Un nouveau départ. L'acte de Dieu. Au nom de Jésus. Yes. Garde au silence. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es toujours présent avec nous. Alléluia. Merci Yahweh parce que tu es toujours présent avec nous. Il est écrit là où des trois personnes réunies à ton nom, tu es là. Nous croyons à ta présence, l'Esprit de Dieu. Nous croyons à ta présence, ô Seigneur de grâce. Nous croyons à ta présence, Dieu créateur, car tu t'appelles Elohim. Alléluia. Papa, merci pour cette guide. Merci Père de toi parce que nous voulons parler de ta part. La Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les anciens vont parler de ta part. Seigneur, qui suis-je moi devant ce peuple? Un vase de terre, mais tu as rempli de valeur. Seigneur, gloire, laisse que moi je dis, toi tu croises. Que toi tu parles à moi, Seigneur, afin que ce peuple ait la vie. Je suis un simple esprit, ma Père de gloire, comme une flèche. Et toi tu es le guerrier. Tu sais comment lancer cette flèche. Comme la pierre qui était dans la main de David pour terrasser Goliath. Et je besoin de ton intervention. Parce que Père, ta parole est la vie. Ta parole est l'esprit, Seigneur. Lors la parole, l'esprit s'accorde et tu sais que le miracle s'opère. Et laisse que cette parole crée le miracle dans nos vies. Dans le nom suprême de Jésus de Nazareth. Merci pour tes anges qui sont dans ces lieux. Tu es le Dieu puissant. Et que le Seigneur gloire et louange à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Acclamons pour les acclamations. Dans une église charismatique. Amen. Nous sommes pas dans le cimetière. Dans le cimetière, il n'y a que le silence. Mais ici, c'est comme dans la maternité. C'est là où on fait des cris des enfants, les cris de naissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'église, c'est comme la maternité. Amen. Quand on dit de crier, il faut crier. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, en poussant les cris de joie, Dieu peut te délivrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a certaines gestes, bien aimés, que Dieu aime. Et quand tu le fais, Dieu se glorifie. Et là, la paix de la bénédiction vient dans ta vie. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Non. Nous recommençons. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Acclamons l'Éternel. Amen. Je salue la présence de l'Éternel dans cette salle. Et je salue aussi la présence de tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Amen. Et je remercie encore le révérend Patrick de m'avoir pour ce deuxième dimanche de ce mois de janvier
d'ici cette année 2019. Amen. Et je remercie encore tous les chrétiens, tous les fidèles de l'église MCM pour votre fidélité. Amen. Mais avant de commencer ma prédication, j'aimerais dire à l'église, pendant cette année, pendant l'année passée 2018, je ne sais pas, nous sommes des êtres humains. Amen. Si j'ai choqué quelqu'un par rapport à mes caractères, mes comportements, mes langages, je me suis devant la chair à dire Amen. Dis à ton voisin, raconte triomphal. Oh non, non, dis à ton voisin, raconte triomphal. Amen. Est-ce que nous pouvons faire l'exercice? Ceux qui sont derrière de se déplacer, oui. 7, verset 11 à 18. L'un peut reprendre aussi Jean chapitre 11, verset 33 à 46. Je répète, Luc chapitre 7, verset 11 à 18. Un bon lecteur peut prendre ce verset. Et l'autre peut prendre aussi Jean chapitre 11, verset 33 à 46. Et le dernier verset, c'est 2 Rois chapitre 4, verset 16 à 17. Est-ce que nous avons des bons lecteurs dans l'église? Est-ce que nous avons des bons lecteurs à l'église? On peut honorer la parole de l'Éternel. Chapitre 7, verset 11 à 18, c'est lu au nom de Jésus. Amen. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici. À 17. Élisée lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Elle répondit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas, ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, enfanta un fils. Elle n'a appris à la même époque comme Élisée lui avait dit. La parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Mais j'aimerais parler dans un thème intitulé le rencontre triomphale. Amen. Mais dans certaines situations, je l'ai toujours dit et je le répète toujours, qu'il y a des rencontres dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Il y a certaines rencontres où il y a certains mamans qui pleurent chaque jour parce que sa fille ou son fils s'est rencontré avec telle personne. Et il y a ceux aussi qui sont dans la joie parce que son fils ou sa fille s'est rencontré avec telle personne. Alléluia. Amen. Chaque rencontre, il y a quelque chose qui se produit. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans chaque rencontre, il y a quelque chose qui se produit. Voilà pourquoi je dirais à une personne, il y a un chrétien aujourd'hui, dans cette année 2019, tu as rencontré l'homme le plus heureux de ta vie. Amen. Oh, je ne t'attends pas. Tu as rencontré l'homme le plus heureux dans ta vie. Amen. Parce que tu t'es rencontré avec Jésus-Christ. Dans cette année, tu ne marcheras jamais seul. Alléluia. Amen. Si l'année passée, tu étais seul, mais cette année, tu seras accompagné avec une personne. Amen. Et cette personne, il a dit que même si tu es fatigué, je serai avec toi. Amen. Au niveau des livres que nous venons de lire, la Bible dit que les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et un grand foule faisaient route avec lui. Nous connaissons cette histoire. C'est l'histoire d'une veuve qui avait son fils unique. Un veuve avec son fils unique. Alléluia. C'est-à-dire, quand on parle de veuve, nous allons bien comprendre que c'était une femme qui n'avait pas d'époux. C'est-à-dire, son mari était décédé. Et son mari l'a laissé qu'un seul fils. Alléluia. Et ce fils, il était comme le seul espoir de sa fille. Il n'y avait personne pour mettre son cœur au espoir. Comme on dit à l'Église, alléluia. C'est-à-dire qu'il chérit son fils. Il aimait son fils. Mais comme le malheur atteint souvent les justes. Mais ce que j'aime dans cette verset, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur peut t'attendre, mais sache que l'Éternel il est là pour te délivrer. Amen. Voilà pourquoi Nadège a le plus là pour dire qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Pendant que les voleurs se préparent, pendant que les voleurs viennent en premier, mais le sauveur il viendra en dernier, pour dire aux voleurs, même si tu as volé, mais je vais récupérer cela pour redonner à son propriétaire. Amen. Alléluia. Amen. Et la femme a perdu son fils. Et je sais qu'elle pleurait tellement parce que son espoir était s'envoler. Elle était restée seule.
sans espoir, sans appui. Son époux qui était là, qui prenait maintenant encore l'enfant, je ne sais pas l'âge de cette veuve, parce que la Bible ne mentionne pas son âge. Mais il y avait une veuve de Naïm. Alléluia. Et le fils qu'il a fait, peut-être celui qui a été dans certaines tâches de la maison. Et ce jour-là, cet enfant est mort. Et le peuple les consolait, mais il n'y avait aucun espoir. Tout le monde qui venait pour les consoler, mais personne ne pouvait remonter sa morale. Parce qu'il avait besoin pas de la consolation, mais il avait besoin d'avoir son fils vivant. Alléluia. Mais Moutou a coupé la naïve, il passe, il y a Moutou a coupé. Alléluia. Si tu n'as jamais perdu une personne, tu ne peux pas sentir la douleur de celui qui pleure, son prochain. Parce que si l'être il était cher pour lui. Amen. Et cette femme, après avoir pleuré, je crois que l'espoir était déjà en fond, il était perdu son espoir. Alors que je ne sais pas, peut-être je peux compter à l'éternel. Ou soit après cela, il y aura quoi la mort. Vous savez, la veuve qui était nécessaire, après la mort de son fils, je crois que ce jour-là, il y avait des crises. Alléluia. Ce jour-là, il y avait des crises parce que quand il regardait, son mari était parti, mais il est resté avec son fils. Mon espoir, c'est mon fils. Demain, je peux en faire, mais le fils, il sera là pour me soutenir. Et du coup, le fils encore, il était mort. Sans espoir, sans consolation. Qui pourrait le consoler? Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui, qui peut te consoler dans la vie? La seule personne qui t'a envoyé, il t'a abandonné. L'espoir que tu avais, mais cet enfant, tu es resté seul, sans abri, sans soutien. Mais laisse-moi te dire, il y a une personne, quand il se rencontre avec toi, cette personne changera ton histoire. Oh, je t'entends dire, cette personne changera ton histoire. Et c'est cette personne, il s'appelle Jésus de Nazareth, l'homme de 33 ans. Quand il se rencontre avec toi, même ceux qui étaient morts peuvent ressusciter encore. Alléluia. Et cette femme, les hommes, je sais que les garçons pris le cercueil pour enterrer son fils. Il avait dit que c'est le dernier jour, soit je dois rendre le dernier hommage à mon fils. Parce que je sais que je ne le reverrai plus jamais. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, tel que le ciel est au-dessus de la terre, et même aussi le pensée de Dieu est au-dessus de nos pensées. Alléluia. C'est comme ce jour-là qui s'est dit, non, pour moi c'est fini. Mais quand tu vois que c'est fini, c'est là où Dieu commence à travailler avec toi. Alléluia. Quand tu vois que l'espoir est déjà, je ne sais pas, je perds tout espoir. Je confesse à personne. Je me confie qu'à l'éternel. C'est là où l'éternel commence à agir dans ta vie. Parce que cette femme, elle avait tout perdu. Je sais qu'il y avait des gens qui se montrent aussi d'elle. Alléluia. Peut-être qu'elle était préconcée qu'elle voit son fils. Il faisait de n'importe quoi. Mais le jour de sa mort, elle se disait que, oh, voici, maintenant, elle pensait que son fils allait me l'aider. Et aujourd'hui, elle est restée seule. Amen. Ce qui te manque de toi, ne connaissent pas ce que Dieu a écrit pour ta vie. Alléluia. Le doigt d'une personne peut écrire, et ça peut être effacé. Mais quand l'Éternel écrit, personne ne peut le passer. Alléluia. Voilà pourquoi les gens qui ont crucifié Jésus, ils ont mis quelque chose, le terme. Il est écrit que celui-ci, c'est le roi des Juifs. Et les sacrificateurs, ils ont l'air, je ne peux pas le dire que non, c'est lui qui avait dit. Mais le gouverneur a dit que ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Ce que Dieu a écrit dans ta vie, personne ne peut l'effacer. Même si tu vois qu'il y a le vent, il y a la tempête, garde le silence parce que ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Le rencontre triomphale. Il a mené cet enfant, hors de l'ordre de la fille pour être enterré. Et la Bible dit que Jésus aussi, venez aimer. Il y a deux caravanes. Il y a celle de Jésus, il y a celle qui vont enterrer l'homme. Alléluia. Mais par rapport à des personnes, à ces deux groupes, il y avait la groupe de la mort et la groupe de la vie. Amen. Alléluia. Mais si l'année passée accompagnait ta vie à la mort, mais l'année cette année que nous sommes, c'est l'année de la vie. Donc cette année, c'est l'année de percée. Alléluia. Mais celui qui s'est moqué de toi, garde le silence, comme Dieu nous dit dans le livre de l'Exode, chapitre 14, verset 13 à 14. Que le problème que tu vois, les décisions que tu vois aujourd'hui, tu ne verras plus jamais. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre. Mais Dieu combattra à ta place. Mais toi, garde seulement silence. Dieu combattra à ta place. Le problème de 2018, ça ne sera plus la même. Parce que cette année, c'est l'année des solutions. Alléluia.
Il était hors. Elle était hors de sa fille. Hors de son espoir. Elle avait dit que pendant qu'ils arrivaient dans la porte, j'aime l'Éternel. Quand l'homme il arrive au bout de son souffle, c'est là où Dieu commence à s'ouvrir. Alléluia. Jamais Dieu, il est tellement merveilleux. Il laisse les gens se moquer de toi. Les gens disent n'importe quoi de ta vie. Il laisse comme s'il ne voit pas. Mais quand il va s'élever, et tout le monde saura que celui-là, il a un Dieu. Alléluia. Vous savez, Anne aussi, c'était la même chose. Sa rivale Pénina se moquait de Anne. Anne pleurait chaque jour. Vous savez, Pénina avait beaucoup d'enfants. La Bible nous dit, avait beaucoup d'enfants. C'est-à-dire, elle avait pris beaucoup d'années de pleurer. Mais elle n'a pas perdu l'espoir devant son Dieu. Alléluia. Et un jour, Anne allait dans le temple. C'est là qu'il se rencontre avec l'Éternel. Il y a ton prochain rencontre triomphale. Il y a ton prochain rencontre triomphale. Parce que cette rencontre, je dois faire quelque chose dans ta vie. C'est pour ça que nous avons dit que personne n'a rencontré Jésus et sa vie va rester la même. Quand tu rencontres Jésus, quelque chose va se transformer dans ta vie. Alléluia. Oh, je dirais que quand tu vas rencontrer Jésus-Christ, quelque chose va se transformer dans ta vie. Tu ne peux pas rester la même personne. Et cette femme, elle était là. Jésus venait et les autres aussi venaient aussi. Aller pour enterrer l'enfant. Mais quand j'étais arrivé, tu avais dit ceci. Une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort fils unique de sa mère, qui était veuve. Il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Mais le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit, ne pleurez pas. Alléluia. Oh, Jésus dit aujourd'hui, ne pleurez pas. Malgré que les gens viennent pour se moquer de toi. Mais je dis que ne pleurez pas. Il sait pourquoi il dit que ne pleurez pas. Vous savez, selon cette veuve, Jésus se moquait d'elle. Mais moi je pleure à mon fils. Et je me dis de ne pas pleurer. Alléluia. Mais laisse-moi pleurer parce que quand je pleure, la douleur sort. Mais si je ne pleure pas, je sais que je peux encore avoir le cri en moi. Mais je dis ne pleure pas. Alléluia. Il approcha et toucha le cercueil. Ce qu'il portait s'arrêtait. Alléluia. Dans ton problème, il y a des gens qui ont mis déjà ton problème dans le cercueil pour être enterrés. Bien aimé, Jésus n'a pas dit à ces hommes-là, arrêtez-vous. Mais la Bible dit, Jésus s'approcha, toucha seulement le cercueil. Et les hommes s'arrêtent. Bébé, il n'y a aucune personne qui parle comme Jésus. Même ces gestes parlent. Il a simplement touché le cercueil. Et la Bible dit que tout le monde s'arrêtait. Mais qui est cet homme qui peut toucher le cercueil? C'est comme si le problème de ta vie. Quand tu vas à l'église, on dit qui est cet homme qui va enlever le problème dans ma vie? Qui est cet homme qui veut nous retirer cet enfant? Parce que selon notre loi, cet enfant ne va pas se marier. Selon notre loi, cet enfant ne va pas affronter. Mais je me dis de dire aujourd'hui, ne pleurez pas. Alléluia. Parce que la loi de ta famille n'est pas plus forte que la loi de Dieu. La Bible dit l'Exode. Dans la maison d'Israël, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avortera. Oh, je te déclare dans ta vie. Pas quand je vois la stérilité, c'est pas seulement aimer les enfants, mais pas dans le finance. Je sais pas dans tous les domaines. Je déclare comme un prophète de Dieu. Dans ta vie, tout ce qui était stérile, maintenant que je parle, que ça commence à prendre la vie. Au nom de Jésus-Christ, que la fécondité commence à entrer. Alléluia. Arrêtez-vous. Et la Bible dit, Jésus déclara, jeune homme, je te le dis, lève. Alléluia. La foi de Dieu, ce n'est pas comme la foi des hommes. Ces jours-là, Pierre aussi, s'est rencontré avec Jésus. Mais il ne connaissait pas vraiment bien Jésus-Christ. Malgré tout le miracle. Mais l'un des jours, Jésus marchait sur les eaux. Et quand je parle des eaux, je parle, la parole dit que les eaux c'est comme la terre qui engloutit le peuple de Dieu. Alléluia. Et Jésus marchait sur la terre, au-dessus de la terre. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, je dois marcher aussi comme toi. C'est-à-dire quoi? Pierre avait déclaré, Seigneur, je dois dominer sur cette terre. Oh, je déclare dans ta vie, tu domineras sur cette terre. Le terre marocain ne t'engloutira jamais. Le problème ne t'engloutira jamais. Parce que tu as dit marche comme il avait dit. Pierre a commencé à marcher au-dessus des eaux.
Alléluia. Mais quand Jésus parle, il n'y a rien qui peut résister. Alléluia. Dans le livre de Jean chapitre 11, que nous venons de lire aussi. Ici, c'est Jésus toujours qui est en train de parler. Dans son troisième verset, il dit ceci. Alors, voyant pleurer, et les Juifs sont venus avec elle, Jésus fut fondamment indigné et bouleversé. Mais vous savez, il y a certains problèmes qui peuvent bouleverser l'Éternel. Amen. Amen. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Les gens pleuraient. Jésus regarde, la Bible dit que Jésus fut indigné et bouleversé. Alléluia. Oh, dans ton problème, je crois que Dieu sera bouleversé. Dans cette année, tous les problèmes de ta vie, là où les gens se moquent de toi, Dieu va se bouleverser. Pourquoi? Parce qu'il y aura une solution dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'ici, quand Jésus était bouleversé, c'est pas pour rester calme, tranquille, mais pour chercher la solution de cette personne. Alléluia. Amen. Et après cela, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui répondit, viens et tu verras. Dans l'autre verset, Seigneur, viens et vois. Alléluia. Amen. Où tu as mis cette personne? Qu'est-ce qui se passe à cette personne? Seigneur, viens et vois comment est-ce que sa situation est tellement malheureuse. Viens regarder comment cet homme et cette femme, avec, je ne sais pas, un pantalon, n'a rien à sa vie. Viens regarder cette femme ou cet homme, comment ils doivent derrière une personne. Sa situation ne correspond pas avec sa nature. Alléluia. Amen. Seigneur, viens et tu verras sa situation. Ici, c'est un certain de Lazare qui dit à Jésus. Seigneur, viens et tu verras comment est-ce que Lazare est devenu 4 jours de sang dans le tombe. La décomposition s'est faite. Seigneur, viens voir comment est-ce que Lazare est devenu un cadavre. Seigneur, viens voir comment est-ce que cette femme est devenue comme un squelette. Seigneur, viens voir comment est-ce que cette femme pleure chaque jour. Comme la femme de perte de sang pendant tout ça. Tout le monde l'a rejeté. C'est comme Lazare, ce jour Lazare était rejeté, malgré l'amour de sa famille. Mais dès qu'il était déjà mort, il était rejeté. Alléluia. Il y a certaines personnes, tu es déjà vivant, mais les gens te rejettent, ils te considèrent comme un homme mort. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un ami fidèle qui ne rejette personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous avons un ami fidèle qui s'appelle Jésus-Christ. Cet homme ne rejette personne. Même dans le péché, il est là avec toi. Il dira, lève-toi. Mais je ne veux pas que tu le fasses encore. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Même si ta vie ancienne ne correspond pas avec cette vie aujourd'hui, laisse-moi te dire, je te dis que viens et marche avec moi. Alléluia. Amen. Et la Bible dit dans son 35e verset, Jésus plaira. Amen. Pourquoi Jésus doit pleurer pour Lazare? Et Dieu, pourquoi Dieu doit verser cela? Il y a certaines choses, comme je disais, que ça peut bouleverser même l'entendement de l'Éternel. Parce que la Bible dit que Lazare, il était l'ami de Jésus. Amen. Et la Bible dit que Jésus appela ses disciples, vous êtes mes amis. Oh, j'ai toujours dit ici dans l'église. Dans l'ancien temps, Dieu travaille avec un peuple, avec ses serviteurs. Mais dans cette époque, Dieu ne travaille pas avec le peuple. Mais Dieu travaille avec sa maison et ses enfants. Alléluia. La situation de ses enfants, le fait bouleverser, fait pleurer l'Éternel. Quand Dieu te voit comment est-ce que tu traverses cette situation de droits au Maroc, tu n'es pas content, bien aimé. Alléluia. Ne pense pas que Dieu est là, croisé les bras, te fois applaudir. Non. Dieu va trouver la solution à cette année 2019. Alléluia. Cette année 2020, Dieu trouvera la solution pour chacun ou chacune de nous dans cette église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous parlons sur une rencontre triomphale. Les Dieux dirent alors, voyez comment il l'aimait. Et quelqu'un d'autre va dire, lui qui avait ouvert les cieux et l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Alléluia. Les gens commencent à se moquer de Jésus. Il y a certains qui disent, mais voyez comment cet homme souffre. Lui qui part chaque jour à l'église. Lui qui fait le jeûne et prière. Chaque nuit, chaque 0 heure, il est là dans terre et crier. Mais regarde sa situation. Alléluia. Mais lui qui va à l'église chaque jour intercesseur, modérateur, prédicateur, pasteur, évangéliste, mais regarde sa situation. Laisse-moi te dire, le silence ne dit pas son absence. Amen. Alléluia. Quand Dieu il est là,
ne pense pas que le silence de Dieu, c'est son absence. Le silence de Dieu, c'est pour Dieu faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais Dieu comme sémence. Tant que la sémence entre dans la terre, ce qui n'a le politique, il faut bien mettre de l'autre côté. Alléluia. Donc la sémence est enterrée, ça prend du temps. Et c'est que dans ce temps de silence, c'est le temps de métamorphose. Alléluia. Pendant que les gens se moquent de toi, ça m'a formé. Il est en train de métamorphoser. Alléluia. Mais tu n'es pas comme un serpent. Parce que le serpent reste le même. Mais tu es comme un chenille. Et tu vas se transformer en papillon. Est-ce que tu me comprends? Si tu marchais même en rampant, mais cette année tu vas voler. Oh, je dirais cette année tu vas voler. Parce que celui qui rampe n'est pas plus vite que celui qui vole. Alléluia. L'avion et la voiture n'ont pas la même vitesse. Et cette année tu vas prendre la vitesse de fusée. Parce que Dieu marchera avec toi. Alléluia. C'est que tu ne marcheras pas seul, mais tu seras avec quelqu'un. Jésus plaira. Le Dieu faut commencer à se moquer de Jésus. Mais la Bible dit ceci. Jésus est nouveau profondément indigné. C'est rendu au tombeau, c'était une grotte, une pierre fermée l'entrée. Vous savez, il y a certaines personnes, il y a des barrières. Ces barrières sont des paroles venant de nos parents. Alléluia. De nos aïeux parents. De nos grands-parents. Ils ont dit que non, dans ta vie, il n'y aura rien qui va s'avancer. C'est ça qui a mis la pierre. Alléluia. Tu ne peux pas sortir parce qu'il y a la pierre. Mais Lazare ne pouvait jamais sortir parce qu'il y avait la pierre qui l'empêchait. Alléluia. Il y a des problèmes qui t'empêchent d'avancer. Il y a des déclarations que la famille a fait que tu ne peux pas avancer. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les paroles maléfiques soient ôtées par le nom de Jésus-Christ. Toutes les déclarations faites par tes parents, je ne sais pas qui a déclaré mal pour toi, mais aujourd'hui, en qualité de son serviteur, je ôte et j'enlève ces paroles au nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans l'avion, il y a deux classes. Classe économique et business class. Alléluia. Ceux qui montent dans l'avion connaissent qu'il y a que le rideau qui sépare ces deux places. Alléluia. Il n'y a pas le mur de personnes, il n'y a que le rideau. Alléluia. Mais la vie qui sépare des champs de personnes entre la place économique et la business class. Alléluia. Mais pourquoi je ne peux pas accéder si nous sommes le même avion? C'est comme si nous sommes la même terre. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'accéder même à la bonheur. Alléluia. Il y a quelque chose qui t'empêche d'accéder même à l'élévation. Mais cette année, peu n'importe comment, la Bible dit la 9e heure, le rideau se déchira de haut en bas. Ah, je déclare dans ta vie, toutes ces portes qui étaient fermées, Dieu a déjà ouvert cette porte. Et cette année, c'est l'année de triomphe. Cette année, c'est l'année de résistance. Alléluia. Mais vous savez, chaque jour n'est pas comme. Chaque dimanche n'est pas égaux. Alléluia. Il y a des fois, nous avons ici comme des belles bâtonnets. Et vous savez pourquoi nous sommes bénis comme ça? Parce que Dieu a besoin de bénir quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Il y a certains qui sont à la maison, voilà, ils ont béni. Mais aujourd'hui, Dieu veut bénir quelques-uns seulement. Et cette personne, c'est toi. Alors aujourd'hui, cette personne, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Et cette pierre qui a empêché Lazare de sortir. La Bible dit ceci. Jésus dit, enlevez la pierre. Marc, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est dans le tombeau. Alléluia. Vous savez, il y a certains amis. C'est pour ça que je disais, cette année, il ne faut pas marcher avec n'importe qui. Amen. Il y a certaines personnes, là où il y a ta bénédiction, ils commencent à empêcher ta bénédiction. Non, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nani, à moi, si tu as un amour qui a dans le tomba. Beaucoup de temps, tu écoutes dans la côté. Amen. Mais tu le traites des noms que tu n'as jamais vus. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire une chose. Les gens qui parlent mal de toi, et ces gens-là prieront pour Dieu. Alors, on a eu côté. Alléluia. Parce que Dieu va opérer dans leurs yeux. C'est comme cet homme. Un jour, le prophète Élisée disait, oh, demain, vous allez manger, vous allez acheter les
des choses ont pris des haines d'Iran parce qu'il y avait la famille. Mais un Satan dit non, 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 je ne sais pas. Même si l'Éternel ouvre les écrits du ciel, mais je ne crois pas à ta parole. Mais moi je déclare, celui qui ne croit pas en toi verra ta gloire. Il verra comment est-ce que Dieu va t'élever. Mais il sera en bas. Alléluia. Marthe dit non, Seigneur, ils y sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il est au tombeau. Mais pourquoi tu veux le faire sortir? Laisse-le dormir parce que c'est son jour. Mais laisse-moi te dire, la parole de l'homme, ce n'est pas la parole de Dieu. Vous savez, le monde dit ceci. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Moi, je dis que c'est le mensonge. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Si c'était le cas, peut-être Belbi se coupa déjà calme. Amen. Il y a certaines personnes qui ont maudit chaque jour sa cause. Mais Dieu dit non, ce n'est pas encore le temps. Alléluia. Et ce que Dieu dit de ta vie, personne ne peut l'enlever. Et ces jours-là, la propre sœur connaissait Jésus. Celui qui préparait pour Jésus. Mais il dit que Seigneur, laisse-lui parce qu'ils sont déjà. Il y a des gens qui te voient que tu sont déjà. Elle est déjà vieille, ne faut pas l'épouser. Mais je te dis ceci, ce que Dieu t'a promis, ça s'accomplira. Il pleuve ou qu'il neige. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Habakkuk, que cette prophétie que tu vois, que tu entends aujourd'hui, écris-la. Alléluia. Tu dois l'écrire parce que la parole s'envole, mais les écritures restent. Dieu savait que si je parle seulement, cette parole peut s'envoler et mon serviteur sera troublé. Mais tu dois l'écrire. Mais quand tu écris, ne faut pas finir, il faut attendre. Alléluia. Il faut attendre parce que cette prophétie s'accomplira. Et la prophétie que je ne sais pas combien de prophètes ont prophétisé dans ta vie. Et cette prophétie, je le confirme en tant que ouais de Dieu que cette année ça s'accomplira. Alléluia. Cette année ça s'accomplira. Tout le monde en a dit. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Je parle comme blague, mes frères. Oh, je le déclare tant que loin de l'éternel. Dis avec moi Amen. Cette année, avant avril, il y a certaines personnes qui vont quitter cette église. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes. Je sais de quoi je parle. Il y a des portes qui sont déjà ouvertes. Amen. Alléluia. Et cette prophétie commencera au serviteur de Dieu. Il y a certaines choses qui vont s'arriver ici. Pour nous, Amen. Amen. Ça, il faut en profiter quand vous en avez banni mon souper. L'autre peut-être doit éviter. Amen. Alléluia. Il ne faut pas rejeter celui qui est près de toi. Tu ne connais pas son avenir. Et parce que comme aujourd'hui, le manque un dira et demain, il manquera non plus. Alléluia. Il y a certaines personnes, quand on voit le 10 chiffres, tu commences à se montrer de celui qui n'a pas. Mais puis, tu vas. Mon toit soit té. Obité au niveau de la bombe nasi. Yo zo lia, mais exemple on a ce bombe là il je vois comme il s'en au regretter. Amen. Il y a pas de belé. Comment on l'a dit ban suna si mo se ka me lo komi boss na. Alléluia. Amen. Il faut pas se montrer de l'autre quand il a rien. Il faut les soutenir. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'était comme la sœur de Lazare. Au lieu de soutenir son frère, il a commencé à dire non, Seigneur, ne le fais pas parce qu'ils sont déjà. Soutiens ta sœur, soutiens ton frère. Alléluia. Quand il y a une opportunité, il faut les soutenir, il faut les pousser. Tant que tu les pousses, toi, tu vas avancer. Mais le problème, c'est quoi? Les Congolais, surtout les Congolais, au lieu de pousser l'autre, vous allez reculer. Tant que tu le fais reculer, toi, tu recules. Alléluia. Mais si tu commences à pousser l'autre, sache que vous devez avancer ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu recules avec lui, sache que tu vas aussi reculer. Le fait de pousser l'autre, Dieu va vous pousser, vous venez d'avancer. Alléluia. Cette année, même pas n'importe comment. Quand tu vois la maison de l'autre, il faut se réjouir. Parce que son temps est arrivé. Le panier circule encore. Alléluia. Le panier circule encore. Nous étions dans le 40 jours. On va dire avec 100 et tout. Le 40 jours, on va refouler à l'église. Qui est refoulé dans notre église? Amen. Le Dieu que nous servons, il est derrière la parole de Jésus pour l'accomplir.
aller sans retour. Celui qui partira ne retournera jamais. Amen. Parce que si Dieu l'a permis, mais peu importe les obstacles, tu entreras. Peu importe la grosse pierre qu'ils ont mis devant toi, Jésus va le dire, il faut que vous-même, vous l'ôtez cette pierre, parce que c'est le temps de sortir. Oh, je déclare dans ta vie, ce qui était mort, ça doit ressusciter. Ce qui ne marchait pas, ça doit marcher. Ce qui ne parlait pas, ça doit parler. Ce qui ne voyait pas, ça doit voir. Ce qui n'entendait pas, ça doit écouter la voix de l'Éternel. Si tu crois avec moi, dis sera Amen. Il y a des choses de toute la nature entend la voix de Dieu. Alléluia. Si tu avais le besoin de l'argent, et cette année, cet argent va te localiser. Si tu avais besoin de passeport, cette année, tu le verras. Amen. Et ça m'a combattu au tac. Et comme il t'a combattu, on a miracle ensemble. Amen. Mais écoutez, pour terminer, Jésus avait dit que Marthe dit non, Seigneur, ils sont déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que si tu crois au Seigneur, tu verras la main de l'Éternel? Ce n'est pas par tes efforts que tu vas entrer, mais c'est par ta foi et par la main de Dieu. Alléluia. Quand je parle à la foi, je toujours souligner que la foi, c'est l'intimité avec Dieu. Cette année, développe ton intimité avec l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu. Lazare, il était resté parce qu'il était l'ami de Jésus. Alléluia. L'ami ne laisse jamais tomber son ami. Un vrai ami ne laissera jamais tomber son ami. Alléluia. Comme tu es l'ami de Jésus, cette année, dans ces mois que je parle, Jésus va te soutenir dans sa main et tu vas traverser avec toi. Parce que le temps est arrivé, l'ami de marcher avec toi. Le temps est arrivé que les hommes disent, réellement, il a un Dieu en lui. Amen. Alléluia. Le temps est arrivé que la langage des hommes change. Le temps est arrivé que les gens disent que non, ça ce n'est pas elle. Que tout le monde est un aéroport, ni tout cas, c'est à Kazati, c'est à Kazati. Oui, ça sont ma Kazati, Kazati, Tikali. Dans cette année, il y a des gens qui vont changer la carte géographique. Maroc, c'est l'Afrique. Je ne suis pas un homme qui fait des sentiments. Amen. Et Dieu que nous servons, c'est un Dieu puissant. Mais la prédication ne peut pas être seulement basée dans des discours persuasifs. Non, il faut qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu. Comment est-ce que les gens viennent encore dans MCM? Si tout le monde est accumulé, si personne sort. Alléluia. S'il n'y a pas la bénédiction, comment est-ce que les gens viendront encore? Ce n'est pas par la parole seulement. Oui, la parole peut convaincre les hommes. Mais il faut qu'il y ait la démonstration de la puissance de Dieu. Et pour cela, cette année, c'est l'année sacerdotale. Il y a des choses qui vont se passer avec MCM. Alléluia. C'est pour ça, le 31 décembre, on avait dit que c'est l'année de percée. Alléluia. Amen. Cette année, ça c'est ma prison. Sauf qu'on ne s'en valise, on ne s'en valise. Nous ne sommes pas levés, parce que ma voix c'est mon bâtiment aéroport. Amen. Amen. Je ne pas prétendre que moi, je prophétise sur ta vie. Si tu crois gloire à Dieu, si tu ne crois pas, Dieu te voyait. Mais moi, je parle tant que l'homme de Dieu. Cette année, un miracle surnaturel. Il y a des choses inattendues qui vont se passer dans nos vies. Je ne parle pas seulement de vous, et de nous-mêmes, les hommes de Dieu. Cette année, c'est l'année de percée. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.